Ouais, attention, faut pas l'énerver Mathilde quand elle bosse. Elle fait une enquête sur les chefs qui travaillent avec les grosses sociétés agroalimentaires pour élaborer des plats préparés. Autrement dit, certains grands chefs nous mèneraient-ils en barquette. Et comme ces barquettes, on les trouve en supermarché, devinez où Mathilde a commencé son enquête. Et dans le domaine de la barquette élaborée par des chefs, le Gold, le best-seller, c'est le parmentier de canard du chef Joël Robuchon. C'est simple en France, il se vend plus de 20 000 portions par semaine de ce plat cuisiné vendu en moyenne moins de 5 €. Son équivalent non signé d'un chef d'une marque distributeur coûte lui 3,34 €. Alors est-ce que cette différence d'1,60 € est justifiée? Dans notre supermarché, la tendance est au oui. Excusez-moi madame, c'est meilleur que les autres plats cuisinés. C'est pour ça que c'est plus cher. Ça vous donne envie? Non. C'est vrai? Pourtant il y a un grand chef dessus. Le chef me donnerait peut-être envie, mais pas les gâteaux. Il a vu les grands-mères. Là, la grand-mère, elle veut croquer le chef, pas sa barquette. Mais sinon, les bidots mis à part, 4,94 €, c'est cher ou pas? Vous auriez pris ça pour 4 €? Ouais, un peu plus. C'est trop cher? En fait, le grand chef, c'est Martin Niquet, j'ai toujours fait la cuisine. Ouais, c'est pas une cuisinière martiniquaise qu'on va la faire à l'envers avec une jolie image de toc, non. Par contre, vous êtes visiblement nombreux à aimer les barquettes. Oui, mais les barquettes de chef. D'un point de vue purement consommateur, on va être rassuré sur la qualité du produit, sur le savoir-faire, comme la recette de votre grand-mère ou de votre arrière-tante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on connaît. Qui plus est, quand c'est un chef qui est de renommée internationale, quand on connaît son visage, forcément ça rassure. Ah, on serait donc rassuré par la bobine d'un chef connu. Ok, mais cette promesse étoilée sur le packaging se retrouve-t-elle dans la qualité du plat? Et surtout, comment font les industriels pour fabriquer un plat préparé de luxe? Voilà une question qui méritait bien un petit coup de fil. Bah oui, on est sûr qu'ils ont plein de trucs à nous raconter, les industriels qui travaillent avec Joël Robuchon. Bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à travers cette visite d'usine? Ce serait voir comment on fait pour adapter une recette de grand chef et transformer une recette de grand chef en produit industriel. Quel est le process, voir un petit peu comment le chef travaille. Ok, écoutez, je vais me renseigner. Bon, la dame, elle a dû partir se renseigner loin, mais très loin, parce qu'on n'a jamais eu de ses nouvelles. D'ailleurs, des industriels qui travaillent avec des grands chefs, ou des grands chefs qui travaillent avec des industriels, on en a contacté des caisses, mais à chaque fois à l'échec. Si ça, c'est pas une bonne raison de devenir parano. Moi j'ai eu un souci, j'ai essayé de contacter toutes ces enseignes pour essayer d'aller voir leurs usines et compagnie, tout le monde m'a dit non. Quand on n'a rien à cacher, quand on a véritablement un discours à défendre, on le révèle, ça s'appelle la transparence. Là, non, c'est pas possible. Moi, ça s'appelle signer sa forfaiture. C'est bien qu'il y a quelque chose de pas très clair. Or, un marketing très sonnant et très trébuchant dans cette affaire. Oula, il est tendu le monsieur. En même temps, faut le comprendre. Lui aussi a tenté d'enquêter sur les collaborations entre industriels et grands chefs. Et lui aussi, il s'en est pris des refus. Du coup, il se méfie des barquettes étoilées. J'imagine que c'est pas du Robuchon, mais c'est en tout cas bien supérieur à ce que fait habituellement la Maison du Genou. Et ça, j'en suis pas persuadé. Et pourquoi j'en suis pas persuadé? Parce qu'on me le prouve pas. On me le dit comme ça, avec avec de la pub, de la plus basse extraction, une photo, la bourline la chef sur un paquet de je sais pas quoi. Mais on ne le dit pas, on ne me le prouve pas. En quoi c'est meilleur? En quoi Robuchon a tellement travaillé, a tellement tracé le canard, tellement travaillé à sa purée, tellement gambergé des semaines et des semaines pour arriver à cela, que le goût en est soudain surpuissant. Il a raison en même temps, pourquoi la purée de Robuchon serait de meilleure qualité que celle d'une marque distributeur? Et comme le sujet semble tabou, on a été obligé de goûter. Ou plutôt de faire goûter, et on a fait les choses bien. En cuisine, Élise, qui maîtrise à merveille le parmentier de canard. Vous allez voir, c'est hyper facile. J'espère pouvoir battre les grands chefs, etc. etc. D'autant qu'Élise, elle a un atout. Son parmentier, contrairement à celui du chef, il est maison et frais. Et pas trop gras, évidemment. C'est important de pas mettre trop de gras. Oui, bien évidemment. La cuisse de canard est déjà confident de graisse. Mais donc ça sert à rien d'en rajouter. Ça sert à rien d'en rajouter. Bon, le plat d'Élise est en route. Maintenant, notre chef cuistot découvre les deux plats préparés qui vont se confronter à son plat homemade. Celui de marque distributeur. Oui, ça donne envie de manger, ça donne à vous demander. Et là, pas du tout. Et celui signé par notre fameux grand chef. Ça ressemble à peu près. Oui, et comme elle est taquine, notre chef, et histoire de rendre crédible notre testing, elle va pimper ses plats industriels. On met du... Oui, je vais tailler rapidement un peu de... Un subterfuge. Oui. Maintenant que l'illusion est parfaite, hop, au four avant d'être jugé par deux élèves cuisiniers. Bonsoir, bienvenue. Anthony, un jeune qui n'en veut. Et Marie-Laure, elle en veut aussi, Marie-Laure. Allez au boulot.
Et on commence avec le fait maison. Visuellement, ça serait celle-ci. Elle est bien gratinée. Ouais. là. Moi, j'aime pas trop le canard, en fait, à la base. Et je trouve que là, il passe bien, en fait. Ça se marie bien. Ok, autour maintenant du plat de marque distributeur. Et je cherche un peu la viande. Ah, D'accord. elle est là. C'est chaud, ouais. Fais attention. Là, franchement, c'est pas moins bon que le premier. Notre duo préfère pour l'instant le fait maison, mais ça c'est avant le plat préparé du grand chef. C'est pas trop mal. Là, on ressent bien le canard, la purée. On arrive à savoir ce qu'il y a dans le plat. Par rapport à celui-ci où on ressent pas grand-chose. Ici, on voit qu'on a travaillé des bons produits, comme je vois la viande, elle est plutôt belle. La purée, elle ressemble un peu plus à moi, une la purée qu'ici. Ouais. Y a pas photo pour nos testeurs, le fait maison l'emporte et le plat de chef fait mieux que celui de marque distributeur. Et Élise, elle en pense quoi? Ça ne donne pas envie de manger ça. Ça fait à viande hachée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas assez de canard. On ne sait pas si c'est le canard. On ne sait pas si c'est la vraie purée, les vraies pommes de terre. Parce que la texture de la purée est vraiment... ça donne pas envie. Ouais, beaucoup mieux que ça. Ça, c'est hors concours. 2 €, c'est le prix d'où revient notre parmentier de canard qui l'emporte donc devant celui du chef à 4,94 €. Quant à celui à 3,34 €, bah personne n'en veut. Ça, c'est classé en dernier, en second, et le fait maison, bah ça... Forcément, Ouais. ça a plus de goût. Ouais, ça n'a pas photo. Et ça coûte 2 €. Combien de temps ça prend, en général? Quand on a le confit de canard est fait déjà, 30 minutes. 30 minutes? Ouais. Au test du goût donc, notre barquette de chef se défend mieux que son concurrent sans étoile. Mais maintenant, on a envie d'avoir l'avis d'un nutritionniste pour savoir si le plat de grand chef est vraiment meilleur pour notre santé que celui de marque distributeur. Vous voyez d'abord, en ce qui concerne l'énergie, ici, on a 532 calories, 534, exactement la même chose. Donc, pareil. Deuxièmement, quand on regarde la quantité de protéines, c'est pareil. Là, il y en a 26, on en a 24, c'est pareil. Les lipides, là, il y en a 36, là, il y en a 35, on a aussi 36. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a plus de fibres ici, chez Joël Robuchon, que dans celui-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que chez Joël Robuchon, il a utilisé beaucoup de pommes de terre. Et avec les pommes de terre, il a obtenu plus de fibres. Voilà. Mais je veux dire que du point de vue nutritionnel, il n'y a pas une différence importante. Mais il n'y en a pas un à recommander plus que l'autre? Non, absolument pas. Du point de vue nutritionnel, non. Après, c'est une question de goût. Bon, c'est une question de goût, c'est une question de goût. On n'est pas plus avancé. Comme nous n'avons pas pu rencontrer de chef qui travaille avec la grande distribution, faute de transparence, on a interrogé un chef qui n'a jamais souhaité développer de plats préparés pour les industriels, le chef chapeauté, Marc Vera. J'imagine que vous avez déjà été sollicité plusieurs fois par des marques ou des industriels pour faire des plats cuisinés. Ça, vous l'avez toujours refusé? Toujours. J'ai toujours refusé. Parce que je ne vois pas... c'est deux métiers différents. Et puis je pense qu'un cuisinier, on ne le met pas dans un coffret. Ça ne marche pas. Vous savez, les cuisiniers, on n'est pas plus star que la mère ou le père de famille qui fait de la cuisine toute simple à ses enfants. Parce que je pense que c'est une des meilleures cuisines du monde, celle-là. Donc, il faut en tenir compte. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi des plats cuisinés, des plats préparés. Et il y en a qui sont très bons, qui marchent très bien. Et moi, je les honore, mais je me refuse de faire ça parce qu'on laisse la place aux professionnels. Il y a des professionnels pour ça. Il a raison Marc, rien de mieux que la cuisine familiale. Mais vous vous dites ça sent les heures en cuisine et en 2015 non merci? Pas du tout. Un plat familial qu'on prépare en 30 minutes le dimanche pour pas cher et qu'on peut emmener au bureau, c'est possible? Démonstration avec Damien de l'atelier des chefs. On va faire ce qu'on appelle une blanquette de veau minute, puisque normalement on est sur de la viande de 3e catégorie. C'est des viandes qui mettent du temps à cuire, hein. C'est les muscles qui bougent le plus dans le veau. Là on est sur un muscle qui bouge pas du tout. C'est la noix de veau, et qui met très peu de temps à cuire. Comme on est sympa, vous retrouverez toute la recette sur le lien qui s'affiche à l'écran. Mais il faut savoir que la noix de veau, c'est ça le secret pour un plat facile à préparer et rapide à réchauffer. Test ultime pour savoir si le plat concocté par Bernard tient la route. Le faire goûter à 4 chroniqueurs difficiles et bruyants, Chloé, Alexandra, Mathieu et Constantine. Putain, on s'entend plus. Oh, goûte ça. C'est quoi ce truc? Tiens. Tant mieux pour toi, ça rend aimable la carotte.
Oula, une barquette qui cloue le bec de 4 pigeons? À aucun doute, on a réalisé un plat de chef.